Deux nations sœurs, unies par le sang et la langue, mais désunies par les eaux d'un même fleuve. Le paradoxe congolais naît à Berlin en 1885. C'est la conférence où l'Europe dessine l'Afrique à la règle, imposant des frontières artificielles au mépris des réalités du terrain. Fin du XIXe siècle. Sur les rives du fleuve, deux puissances se font face et déchirent le territoire en deux. D'un côté la France, de l'autre le domaine privé du roi des Belges. L'histoire a figé cette rupture, imposant deux destins là où la géographie n'en dessinait qu'un seul. Ce nom commun est un héritage. Le Congo provient du royaume Congo, un empire prospère qui rayonnait sur la région dès le XIVe siècle. Bien avant l'Europe, ce royaume était une puissance politique structurée, unie par la langue kikongo et un commerce florissant, possédant son administration, sa monnaie et une capitale rayonnante, Mbanza-Congo. Mais à la conférence de Berlin, les puissances coloniales tracent des lignes droites, amputant le royaume en trois. Cette déchirure entre la France, la Belgique, mais aussi le Portugal, brise définitivement l'unité du peuple Congo. En gardant ce nom Congo, les deux États revendiquent un passé prestigieux, tout en portant la cicatrice d'un peuple divisé. Aux indépendances des années 60, aucun ne renonce à ce nom. Rester Congo, c'est revendiquer un héritage prestigieux plutôt que de s'effacer. Un choix symbolique, garder ce nom, c'est honorer la grandeur passée du royaume, mais c'est aussi rappeler que des frontières coloniales séparent encore un même peuple. Pourquoi ne pas fusionner? Si l'union semble logique sur le papier, tout s'y oppose dans les faits. Le déséquilibre est colossal. Entre le géant démographique qu'est la RDC et son voisin, les trajectoires politiques ont divergé. Aucune volonté populaire ne soutient ce qui ressemblerait plus à une absorption qu'à une fusion. Aujourd'hui, le statu quo l'emporte. L'ironie? Kinshasa et Brazzaville se font face, si proches qu'elles sont les deux capitales les plus rapprochées au monde après Rome et le Vatican. Pourtant, aucun pont ne les relie. Cette proximité paradoxale rend leur séparation plus frappante encore. Aujourd'hui, deux pays et un même nom subsistent. Un destin scellé entre la grandeur de l'histoire africaine et la brutalité des ambitions européennes. L'histoire a figé deux Congos, là où la culture et la géographie n'en dessinaient qu'un seul.